of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Ton neveu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu es sur le point de recevoir quelque chose de grand. Mais c'est par toi de Lot. C'est par toi du concubinage. C'est par toi de l'adultère. C'est par toi de la colère. C'est par toi du mensonge. C'est par toi du péché. C'est par toi. C'est par toi du manque de fidélité à ta dîme. C'est par toi. Amen. C'est par toi. De la jalousie. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Pourquoi? Moi je suis ici depuis longtemps. Pourquoi? Non! Dis alors, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Ton petit ami là, que Dieu voit, mais que maman pasteur, la femme de Dieu ne voit pas. Mais Dieu voit. Dis-lui, l'histoire a changé. Parce que Dieu m'a délocalisé. Et il m'a établi sur un autre territoire. Le territoire de la possession d'un mari. Et non être toujours une éternelle copine. Bourrée de multiples promesses. Et des promesses qui n'en finissent pas. Non, ça viendra. T'en fais pas, aie confiance en moi, aie confiance. Et en même temps, ton visage est en train de changer. Hier, tu étais comme une fleur pétillante. Mais à cause des coups de soleil, ça commence à faner. Et toi, tu fais confiance à un type comme ça qui après, il va te mettre dehors et va aller chercher une petite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lot. C'est par toi de moi. Après que Lot, après qu'il se fût séparé de Lot, c'est là que la voix de l'Éternel a retenti dans l'oreille d'Abraham. J'aimerais te dire ce matin, Dieu dit à Abraham, il dit, lève les yeux. Waouh! Lève les yeux. Ce matin, Dieu te dit, lève les yeux. Comme pour dire, ne regarde plus aux choses de la terre. Ne regarde plus aux choses de ce monde. Ne fonctionne plus avec le système de ce monde. Ne fonctionne plus avec le raisonnement. Ne fonctionne plus avec la réflexion. Mais tout simplement, lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les... D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Ça, sont nos cantiques des années 80. Alléluia. Lève les yeux. Quand tu es dans la saison de la possession, tu dois maintenir tes regards sur le Seigneur. Colossiens chapitre 3. Recherchez les choses qui sont en haut. Pourquoi? Parce que nous ne dépendons plus du système de la terre. Nous sommes l'Église. L'Église de Jésus. Tu es de l'Église, du corps de Christ. Et pas n'importe qui. La seule chose que nous avons conservée, c'est notre habitation terrestre. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes un miracle vivant. La Bible dit, l'apôtre Paul parle des mystères cachés de tout temps. Et ce mystère, c'est toi. Répète, je suis un mystère. Je suis un mystère. Tu es un mystère. Je ne sais pas si tu le réalises. Tu es un mystère. Lorsque je devais aller faire mes études de théologie en Afrique du Sud, Dieu me dit, laisse la responsabilité que tu as. J'étais pasteur principal
de l'église Bethany la caisse principale avec toutes les charges, je gérais tout. Je n'avais pas fait d'économie parce qu'il me surprend. Dieu est un Dieu qui surprend toujours. Parce que quand il veut que tu dépends de lui, il te surprend. Il me dit, tu laisses. Je dis, hé, Seigneur, je suis dans la quarantaine, je n'ai plus la vingtaine comme quand tu m'avais dit de laisser mes études pour te suivre. Là encore, j'étais célibataire, il n'y avait pas de souci. À l'époque, tu prends ton pain, tu mets le beurre, tu bois le coca et puis le ventre c'est plein. Mais là maintenant, j'ai femme, enfant. En fait, comment toi tu me demandes de laisser? Le Dieu là, qui avait déjà... En fait, quand il te met dans la dimension de la possession, et il me dit, écoute, quand je veux négocier, il dit, Seigneur, laisse-moi aller en France faire mes études là-bas. Enfin, moi, je savais que si je vais en France, j'ai mes frères qui sont là-bas. D'autres pasteurs. C'est-à-dire que pour moi, c'était des béquilles. Des béquilles. Il te dit, il me dit, non. Dans le deal qu'il y a entre toi et moi, pas de béquilles. Et il dit, c'est l'Afrique du Sud. Il dit, Afrique du Sud. Moi, quand j'apprenais l'anglais, là, c'était ma bête noire. Je suis dans la quarantaine, la tête là, ça va encore retenir l'anglais. Il me dit, tu vas. Tu dis, bon, mais je n'ai pas fait d'économie. Je n'ai pas d'économie, il n'y a rien. Je vais aller vivre comment là-bas? Il me dit, tu vas, le reste là, c'est moi qui gère. Dieu, le Dieu de la possession? Non. Mais il m'a surpris, ce gars-là. Non, Dieu. Non. Quand vous êtes dans votre saison, tout se passe dans le temps de la saison. Vous êtes dans la saison de la possession. Les femmes savent exactement ce que ça veut dire le cycle. Nous les hommes, on apprend ça en lisant seulement, en écoutant ta femme te parler. Mais elle-même, elle sait ce que ça veut dire le cycle. Quand le temps de la fécondité arrive et qu'elle veut un enfant, elle dit, chérie, c'est le bon moment. Et le temps qui reçoit, elle dira, chérie, j'ai un retard de quelques jours. Pourquoi? Parce qu'elle a exploité la saison. Les autres moments-là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut se faire. Vous êtes dans la saison de la possession. Et Dieu me surprend. Je me souviens, je pars du Gabon. À un moment, je vois mes responsables, je dis, je dois partir. Ils me disent, bon, toi tu t'en vas, mais on ne peut pas te soutenir parce que ce n'est pas nous qui t'envoyons. Parce que Dieu m'avait dit, écoute, tu gères un grand ministère comme ça, tu es pasteur principal ici, d'une œuvre qui est la première œuvre de réveil du Gabon. Et il me pose la question, il me dit, attends, est-ce que tu peux tenir une conversation avec un imam qui a fait théologie? Je dis en vérité, Seigneur, c'est pas possible. Moi, il n'y a que l'onction pour chasser les démons, pour guérir les malades en ton nom et pour prêcher la parole par inspiration. Il me dit, si je prends, en fait, un prêtre catholique, vous êtes assis sur un podium en train de traiter sur les questions théologiques. Est-ce que tu peux? Je dis en vérité, je ne peux pas. Il me dit, tu vois, tu n'as qu'un diplôme des années 90, un diplôme d'école biblique de 9 mois de formation. Là, c'était en 1990 que j'ai fait ce diplôme-là. Et là, il me parle, nous sommes en 2000 et quelques. 2006, quand il me parle comme ça. 2005, 2006. Et là, il me dit, les temps ont changé. Quand je vous ai visité, pendant les temps du réveil, il y avait une dispensation. Mais là, maintenant, là, en ce temps-là, la formation n'était pas aussi importante que ça. C'était moi-même qui vous formais. Mais maintenant, il faut rentrer dans ce qui est formel. Il te faut un papier qui parle aussi haut que tes responsabilités. Alléluia. Et c'est comme ça. Mais le ministère où j'étais n'était pas encore prêt parce que tout simplement, il y avait d'autres challenges. Mais Dieu me dit, c'est le moment. Et quand je laisse tomber là, en laissant tomber, ça dit que mon salaire devait se couper. Je vais dans un pays que je ne connais pas.
Et quand je dois aller d'abord à l'école de langue. Pour ceux qui connaissent, qui ont appris à Johannesburg, ABC. Je vais là-bas, il faut payer. Et je ne devais pas aller n'importe où parce qu'en fait, à cause de ce pays qui est dangereux, il fallait que j'aille dans un quartier quand même, au moins, qui a une sécurité acceptable. Donc, Ramberg. C'est-à-dire que Dieu me met dans une situation où il éprouve à nouveau ma foi. Vous savez, quand vous êtes jeune, là, il y a une foi qui est particulière. Quand tu commences à prendre de l'âge, là, marié, femme, tout, il y a une certaine sécurité. Dieu me fait sortir de cette sécurité pour me remettre sur le chemin, on va dire ça comment? Sur le chemin d'une dépendance, c'était pas le bon mot. Parce qu'on dépend toujours de lui. Il me sort de la sécurité. Il me remet. Je pars du Gabon. Je vous parle parce que ce message-là sur la position, ce n'est pas seulement en fait quelque chose d'écrit. Tu dois le vivre. Tu dois vivre. Quand tu es dans la saison de la possession. La saison de la possession, quand tu sais en fait, quand tu as réussi à te positionner là-dedans, en fait, tu ne crains plus rien. Parce qu'il est avec toi. Quand j'arrive, quand je pars du Gabon, je n'ai que 800 000. Quand je vais à ABC, tout s'en va. Une petite partie, je vais déposer à Rhema Bible Church pour au moins sécuriser mon inscription. Et ici, mon salaire, on le coupe. Parce qu'en fait, c'est normal, j'avais demandé ce qu'on a une mise en disponibilité. Mais quand tu es dans la saison de la possession, les difficultés humaines ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Dieu s'est occupé de moi pendant le temps que j'ai passé là-bas. Dans un pays où je ne connais personne. Alléluia. Possession. Bien, mais la possession te connecte avec ton héritage. La possession. La saison de la possession. Dieu te dit, lève les yeux. C'est-à-dire que quand le fait que vous soyez dans cette saison, vous devez marcher en ayant toujours les yeux levés pour voir ce qui t'appartient. Tu n'as pas les yeux levés pour voir ce qui appartient à l'autre, mais les yeux levés pour voir ce qui t'appartient. Vous savez pourquoi les chrétiens, il y a beaucoup qui vivent dans la jalousie? Parce qu'ils ont les yeux levés sur ce qui appartient aux autres. Non! C'est de regarder ce qui appartient à l'autre. Regarde à ce qui t'appartient. Découvre ce qui t'appartient. Et ensuite, récupère. Dis, je récupère. Lève les yeux. Bien-aimé, ça veut dire que tu dois maintenir une relation avec le Seigneur, une connexion permanente, une vie de prière. Au-delà du fait que vous avez sorti de 7 ans de jeûne, mais tu dois avoir un régime spirituel, un régime de communion, un régime de relation, un régime particulier pour que tu voies toujours ce qui te revient. Alléluia. Lève les yeux. Et du lieu où tu es, pendant ces moments, spirituellement parlant, Dieu vous déplace pour vous positionner sur un autre lieu, un autre endroit, du lieu où tu es. Amen. Lorsque the maker of the heavens.